parle de 5 générations qui bénéficient des expériences de la première génération. Et il y a 3 choses que chaque parent, chaque génération doit militer à manifester. La première des choses, la Bible dit, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Deuxièmement, sa puissance. Troisièmement, les prodiges. De notre vivant, nous devons tout faire de manière à ce que nous puissions avoir une expérience vraie, vivante et profonde avec Dieu. C'est cette expérience que nous avons avec Dieu de notre vivant qui devient le capital de la foi de la génération qui va nous suivre. Si tu m'entends ce matin en tant que père, mère ou aspirant au mariage, la vie chrétienne est un héritage. Chaque échec que tu as avec la Bible en main fera à ce que après toi, tes enfants auront du mal à croire que Dieu peut faire quelque chose pour eux. C'est ainsi que Gédéon, lorsqu'il rencontre des obstacles, dit « Où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Où sont les signes ?» Pour dire que si c'est le même Dieu que nos parents nous ont parlé, nous devons expérimenter sa puissance. Si c'est le même Dieu que papa a prié, nous devons expérimenter la même chose. Et il y a ce que nous appelons le besoin du surnaturel aujourd'hui, le besoin de sa puissance. Nous avons besoin de sa puissance. Dans le Nouveau Testament, les mots « miracle », on utilise 3 mots pour parler de miracle dans le Nouveau Testament. Le premier mot, c'est « dunameis », qui égale puissance. Le deuxième, c'est « terata », qui signifie prodige ou acte étonnant. Et le troisième, c'est « semeia », qui signifie signe. Le Nouveau Testament parle de puissance, et puis il parle de prodige, et puis il parle de signes. Puissance, signe, prodige. Tout ça, ce sont des actes de la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu. Lorsque David s'est trouvé dans la difficulté, il a prié ainsi. Je lis pour vous dans le psaume 86, le verset 16 à 17. « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne-moi la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. » Le terme « opère un signe en ma faveur » ici, ce ne sont pas les prières comme les gens disent « j'ai demandé à Dieu des signes ». En principe, demander à Dieu des signes dans le Nouveau Testament, c'est un signe d'incrédulité. Le plus grand signe que Dieu nous a donné, c'est son esprit. Les gens se réfèrent à la prière que Gédéon avait fait ou faite. La prière que Gédéon avait faite pour dire que Gédéon avait demandé des signes. Si nous allons dans le contexte de Gédéon, pourquoi est-ce que Gédéon a demandé des signes et pourquoi est-ce que nous aujourd'hui ne devons pas demander des signes? Premièrement, à l'époque de Gédéon, le Saint-Esprit n'était pas permanent. L'Esprit venait sur le roi, les prophètes et les sacrificateurs et puis il parlait. Il y a toujours un bruit dans vos baffes. L'Esprit venait sur le roi, le prophète et le sacrificateur et il partait. Mais nous, de notre temps, celui qui maîtrise la direction divine ne vient pas et part, il vit au-dedans de nous. La Bible parle du Saint-Esprit. Ne le savez-vous pas, vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu ne peux pas prier comme Gédéon. Gédéon n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas de manière permanente en lui. C'est ainsi qu'il demandait à Dieu un signe parce qu'il avait besoin de comprendre comment est-ce que la direction se passe. Mais le plus grand signe que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, et qui est celui qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, quand tu as besoin de connaître les choses de Dieu, tu te réfères à la personne du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de dire, Dieu, donne-moi des signes. Non. Quand David dit, opère un signe en ma faveur, ce n'est pas pour dire que non, s'il est habillé en rouge, c'est lui. S'il n'a pas de cheveux comme ça, ce n'est pas ça. Il dit, manifeste ta puissance en ma faveur. C'est ce que ça signifie. Manifeste ta puissance en ma faveur. Le Seigneur se révèle et révèle sa volonté dans toutes les générations en faveur de quiconque croit en sa puissance. Nous avons seulement besoin de plus de sensibilité et de foi. Ce sont les 2 choses dont nous avons besoin pour vivre la puissance de Dieu.
plus de sensibilité et plus de foi. Plus de sensibilité et plus de foi. Et le terme signe ici signifie moffette. Le terme signe signifie moffette. Ça a le sens d'une marque distinctive ou d'un symbole. Et ça se rapporte. Et les signes sont porteurs d'un message. C'est-à-dire, Dieu manifeste sa puissance pour faire passer un message par rapport à quelque chose. Quand il fait quelque chose en faisant intervenir sa puissance, au travers de cet acte-là, il fait que les gens comprennent par exemple qu'il est au-dessus des temps et des circonstances. Il est capable de faire telle chose. Quand vous regardez dans la Bible la présence des miracles, la présence de la manifestation de la puissance de Dieu, ça abonde. Et malheureusement aujourd'hui les chrétiens pratiquent ce qu'on appelle une vie chrétienne vide de force. Et les gens sont en train d'être satisfaits de cela. Dans de nombreuses assemblées, vous allez vous rendre compte qu'il y a un discours, comme je le dis, correct, biblique et évangélique. Correct, biblique et évangélique. Les gens enseignent les Écritures, ils enseignent profondément, mais il y a un manque criant de puissance. Les gens enseignent des choses qu'ils ne vivent pas. Les gens enseignent des choses qu'ils ne peuvent pas expérimenter dans beaucoup d'assemblées. Paul dit dans 1 Corinthiens 2.3 ceci. 1 Corinthiens 2.3. Paul ne veut pas que nous puissions prêcher seulement la sainte doctrine, que nous puissions seulement. La vérité c'est Jésus. Sans Jésus, Jésus c'est rien. Dites Amen, Jésus. Non. Paul dit dans 1 Corinthiens 2.3 quelque chose. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul dit que lui, sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On lui pose la question, pourquoi? C'est pour que votre foi soit fondée, soit bâtie. Dans le français courant, on dit quoi? Pour que votre foi à vous soit bâtie. En d'autres termes, il y a des gens qui ont une foi, mais cette foi est bâtie sur autre chose que la puissance de Dieu. Cette forme de foi tombe lorsqu'elle rencontre des oppositions. Français courant. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Votre foi ne repose pas. Sur quoi repose la foi de ceux qui prient aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils vont laisser comme héritage à ceux qui viendront après? Quand on dit que ta foi repose sur quelque chose, en d'autres termes, voici les raisons pour lesquelles tu dois croire. Les raisons pour lesquelles nous devons croire, c'est que Dieu est puissant. La seule raison, il dit, afin que votre foi repose sur une seule chose, la puissance de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'il y a des cassures générationnelles. Il y a des jeunes gens qui étaient à l'écodime, les parents les amenaient. Mais quand ils ont grandi, ils se sont rendus compte que l'église, que je parte ou que je ne parte pas, je n'ai rien. Ils trouvent que c'est la même chose qu'ils restent à la maison parce qu'au fait, le milieu ecclésiastique sans la puissance, c'est juste un rassemblement religieux. Ce qui fait que les rassemblements chrétiens soient vivants, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Dans ta propre vie, quand tu n'as pas des marques de la puissance de Dieu, ta foi est faible. Tu t'y accroches seulement parce que tu as une routine, tu sais que Dieu existe, mais sans preuve, la foi de chaque personne sera victime du doute. Sans preuve, la foi de chaque personne sera victime du doute. À un certain moment, tu vas t'arrêter pour dire, est-ce que Dieu existe? Matthieu 24, 24 dit ceci par exemple. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Matthieu 24, 24. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le diable utilisera aussi la puissance. Comme Dieu utilise la puissance, parce que c'est le royaume qui produit des preuves qui méritent d'être célébrées et honorées. Le royaume qui ne produit pas de preuves ne mérite pas d'être célébré et honoré. 2 Thessaloniciens 2, 8. Quand tu lis ce passage, tu te rends compte que le mouvement du monde des ténèbres est en train de travailler.
Les gens ont besoin de preuves, ont besoin de solutions. Une stérile a besoin d'enfanter. Celui qui n'a pas de percée au travail a besoin de quitter d'un poste vers un autre. Les gens ont besoin de preuves. 2 Thessaloniciens 2:8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La suite. L'apparition de cet impie se fera par la puissance... Ça c'est verset combien? 9. 1, 2, 8 à 9. Ouais. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Même le diable, la Bible dit, son apparition se fera par toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. C'est la même chose dans le psaume 78. La Bible dit, vous direz à la génération future sa puissance, ses louanges et ses prodiges. Dieu veut que vous puissiez dire à la génération future les mêmes choses que le diable veut manifester. En d'autres termes, si vous ne les manifestez pas, ils iront du côté du diable parce qu'ils se pencheront du côté de ceux qui ont des preuves. Dans votre famille, quelles sont les preuves de la puissance de Dieu? Quelles sont les marques de la puissance de Dieu dans vos vies? Vous n'avez jamais expérimenté des guérisons. Vous étudiez avec beaucoup de difficultés, cotisations, recours, des recours. La puissance de Dieu ne prend pas en charge vos études. Vous êtes maladif. Vous ne percez pas. Quelle est la première condition pour retrouver la puissance dont la Bible parle? Quelle est la première condition qu'il faut remplir pour retrouver la puissance de Dieu? Parce que c'est une obligation. Aujourd'hui, les gens sont prêts à aller se faire prendre des bains chez les devins. Parce qu'au moins chez eux, il y aura des preuves. Il y a des gens, et puis j'ai honte des chrétiens qui se disent que moi je suis dans cette entreprise si je ne monte pas. Mais eux, ils sont en train de monter parce qu'ils se sont affiliés au courant occulte de notre chef. Notre chef est un occultiste. Comme c'est un occultiste, tous ceux qui sont occultistes montent. Il faut se taire, il ne faut pas dire des bêtises pareilles. C'est une honte pour vous. Vous, avec la puissance, vous devez aussi monter. Si vous ne montez pas, c'est-à-dire qu'il y a un vide de puissance criant dans votre vie. La première des choses, il faut reconstruire une vraie foi. Papa, maman, reconstruisez une vraie foi en un Dieu puissant. Comme la Bible dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée. Quand vous parlez de Dieu dans votre maison, les enfants doivent avoir des preuves que Dieu fait des choses. Il manifeste sa puissance. Je lis pour vous Jérémie 18:15. La première des choses, reconstruire une vraie foi. La Bible dit dans Jérémie 18:15, « Mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Mon peuple. » Malheureusement, dans beaucoup de milieux ecclésiastiques, au lieu de bâtir la vraie foi, les gens perdent leur temps. Les esprits d'en haut, les esprits suspendus, les esprits de poursuite. Les gens sont trop conscients que le diable agit vraiment. Ils sont trop conscients. L'enseignement des autels est biblique, mais est dévié aujourd'hui. La manière dont les gens présentent l'influence des autels sataniques, c'est comme s'il n'y a que ça. Il y a aussi les autels bénéfiques, qui lorsqu'ils sont bâtis, ça influence aussi les destinées. De même, il existe les malédictions générationnelles, il existe des bénédictions générationnelles. Mais vous ne pouvez pas vivre ce que Dieu manifeste sans construire la foi dans ce domaine. Tout domaine dans lequel vous n'avez pas de foi ou peu de foi, Dieu ne peut pas s'exprimer. Dieu se manifeste toujours proportionnellement à la quantité de foi que vous avez bâtie dans un domaine. Pour voir les finances surnaturelles, il faut bâtir la foi dans ce domaine. Vous y êtes? Quand on reconstruit une vraie foi, la première des choses, on revient à Dieu. On revient à Dieu par la prière et la parole. Le diable étouffe ces deux choses.
le temps de prière et le temps de la parole. Il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont du temps inutile à aller sur TikTok, à aller sur ceci. Pose-lui la question. La semaine passée, quantifie-moi le temps que tu as passé devant la Bible. Le temps que tu as investi. Vous voulez laisser un héritage de puissance, mais vous n'êtes pas en contact avec ces deux activités, la prière et la parole. Il y a des chrétiens qui ont vu leur poste être ravi surnaturellement. Moi, je connais un petit que je connais très bien, qui s'est marié. On était à la fête. La semaine qui suivait, on l'a chassé au travail. Et puis, la manière dont on l'a chassé, lui, donc jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre comment on l'a chassé. J'ai dit, où a boulé ça? C'est parce que tu ne pèses pas sur la balance de la puissance. Vous êtes comme les fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche, les démons se manifestent pour dire, dans le domaine de l'autorité, Paul on le connaît, Jésus on le connaît, vous là vous êtes qui? Vous là vous êtes qui? Dans la loi de la soumission, j'ai dit hier, pour que des choses te soient soumises, il faudrait que tu sois en dessous d'une autorité. Et chaque fois que tu sens qu'il y a des choses qui te résistent, regarde ton degré de soumission. Parce que même Jésus s'est fait appeler fils toute sa vie pour garder une autorité au-dessus de lui, afin que les choses lui soient soumises. Et la Bible est en train de faire comprendre que notre foi doit reposer sur ça. Quand tu me suis, quels sont les signes de la puissance de Dieu qui te poussent à croire aujourd'hui? C'est la question que tu dois te poser. Tu dois noter cette question. Quelles sont les manifestations de la puissance de Dieu dans ma vie qui me poussent à croire? Ce sont des choses périmées ou bien ce sont des choses qui se sont renouvelées? Il y a des gens qui ont des témoignages d'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, la Bible dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un chrétien doit checker les raisons pour lesquelles il est en train de croire. La Bible dit, afin que votre foi soit fondée, qu'elle repose. La première des choses, revenir à Dieu par la prière et la parole. Deuxièmement, je suis en train de dire, quand on est en train de rebâtir notre foi, on revient à Dieu par la prière et la parole. Si tu me suis, augmente le temps de prière et de parole. Aie un moment intentionnel, pas hasardeux, où je n'ai rien à faire. Amenez-moi d'abord la Bible, je vais lire. Ça, c'est de l'aventure, ce n'est pas la foi. La deuxième des choses, retrouver la communion avec le Seigneur. Revenir à Dieu par la prière et la parole, retrouver la communion. Quand on parle de retrouver maintenant la communion, c'est-à-dire, ayant compris la place de la prière et de la parole, intentionnellement, on s'arrête quotidiennement pour avoir un moment d'interaction avec Dieu. Pour avoir un moment d'interaction avec Dieu. Il n'y a aucune entreprise que je connais ici à Lubumbashi où il n'y a que des chrétiens. Mais je connais des hommes occultes dans toutes vos structures qui sont forts. Si je commence à citer ici, ils peuvent même me porter plainte. Ils sont forts sur le plan spirituellement démoniaque. Mais je connais aussi des chrétiens qui s'imposent dans leur milieu. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont oppressés dans la vie financière parce qu'ils ne marchent pas dans la puissance. Ils peuvent commencer quelque chose, quand ça atteint un certain niveau, on l'absorbe. Ils peuvent commencer quelque chose quand ça atteint un niveau où il a développé un cancer. Le même capital, il commence à l'utiliser pour aller se faire soigner en Inde. Il commence à se faire soigner. Navile et Naïcha, Anakufwa, Binafunga. Revenir à Dieu, retrouver la communion et puis, troisièmement, soumettre notre volonté à celle de l'Esprit de Dieu. On ne peut jamais parler de marcher dans la puissance sans comprendre le pourquoi, le comment de la personne du Saint-Esprit. Un chrétien normal doit avoir lu au moins 3 fois dans sa vie « Bonjour Saint-Esprit ». Il doit connaître la personne du Saint-Esprit parce qu'il est la source de la puissance. Il est la source de la puissance. Notez bien que le surnaturel attire. Quand il y a la puissance surnaturelle de Dieu, elle attire. Elle attire. Lis-moi ça dans Acte 8, 9 pour que tu vois. Un pasteur a dit, les gens se plaignent de l'absentéisme des gens dans les cultes. Et puis le pasteur là a dit, posez-leur la question, qu'est-ce qui se passe dans leur culte qui donne raison aux gens de venir?
Qu'est-ce qui se passe dans les cultes? C'est seulement, donc vous venez seulement, vous dites, Jésus est né le 20, alléluia, amen, oh gloire, amen, et les gens partent. Et vous voulez qu'ils puissent encore revenir. Acte 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Écoute. Qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il exerçait quoi? La magie, la conséquence? Il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Les gens étaient étonnés. La suite. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Jusque-là. Ils l'écoutaient pourquoi? Parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. De la même, on peut dire, il y avait dans ces temps-là, dans une entreprise, un monsieur qui montait des postes de manière impossible. Mais ce monsieur montait par quoi? La puissance de la magie. Sans preuve, personne ne vous donne les oreilles. Sans preuve, personne ne vous suit. Sans preuve, personne ne vous suit. Dieu ayant compris cela aussi, quand vous êtes dans Acte 8, le verset 5, la Bible parle maintenant d'un agent du monde spirituel chrétien. Il s'appelle Philippe. Là-bas, on a parlé d'un magicien qui a fait des preuves. Étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les foules tout entières étaient quoi? Attentives. Pourquoi? Lorsqu'ils apprirent les miracles qu'il faisait. Ma soeur, sans puissance, tu n'as pas d'avenir. Sans puissance, votre business n'a pas d'avenir, ça va fermer. Sans puissance, tu n'as pas de carrière ministérielle, carrière musicale. Tu n'as pas d'avenir sans puissance. Sans puissance, votre famille va rencontrer un obstacle. Vous serez absorbé. La suite. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Jusque-là, le magicien manifestait la puissance. Philippe aussi manifestait la puissance. Les gens ont écouté le magicien à cause de la puissance. Ils ont aussi écouté Philippe à cause de la puissance. Je vais vous lire 3 passages de la Bible et nous allons prier. Pour que vous puissiez comprendre qu'un parent normal a besoin de vivre la puissance dans les jours de sa vie pour que la foi de ses enfants repose sur la puissance de Dieu et rien d'autre. Quand il pense à Dieu, il pense à quelqu'un qui est puissant. Il ne voit pas un homme qui est barbu sur un trône comme on le peint. Non, il voit à quelqu'un qui opère au-delà du cerveau humain. Matthieu 4, le verset 24, notez, je vais lire. Et puis Marc 3, 9. Et puis Marc 6, 54. Dans Matthieu 4, 24, la Bible dit, tu vas lire le deuxième passage. La Bible dit dans Matthieu 4, 24, la renommée de Jésus se répandit dans toute la Syrie. Pourquoi? On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On lui amenait, pourquoi? Parce qu'on avait appris que là-bas la puissance se manifeste. Chers pasteurs, chers chrétiens, ne vous plaignez pas que les gens ne viennent pas dans vos rencontres. Manifestez la puissance, les gens vont s'inviter. Le manque de puissance fait à ce que les gens ne trouvent pas une raison. Si je reste devant la télévision, c'est la même chose que quand je suis dans le culte. Si je ne pars pas là-bas, je ne perds quoi? Le manque de puissance fait à ce que le culte est une option. Mais la manifestation de la puissance fait que le culte devient une obligation. Les gens se disent, quand je ne pars pas au culte, je vais rater quelque chose. Quand je ne pars pas au culte, je vais rater quelque chose. Et Jésus ne s'était jamais plaint du fait que les gens se déplaçaient pour venir être guéris. Il a même fait une organisation. Il chargea des disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.
on parle de Jésus qui avait, il dit, il a chargé les disciples de mettre à sa disposition. Peut-être que tu n'as jamais lu ça. C'est quand tu commences à étudier sur la puissance que tu trouves de tels passages. La Bible dit, il chargea les disciples de mettre à sa disposition une petite barque. S'ils étaient de ce temps, le pasteur a mis le service de sécurité et la voiture pour que quand le culte termine, ils sortent directement. Pourquoi? Car comme il guérissait beaucoup de gens, la Bible dit, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les gens vont dire, non, le pasteur là, pourquoi les gens cherchent à le toucher comme ça? Ils cherchent à le toucher parce qu'ils sont guéris. Toi, ils vont te toucher pourquoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Non, il y a beaucoup de dispositifs autour de lui. Il y a beaucoup de dispositifs parce qu'on peut l'étouffer. Dans les choses de démonstration de puissance, je suis parti prêcher une fois dans beaucoup d'endroits. Je suis parti prêcher comme une fois à l'Interfac. C'était full. Je ne sais pas, tu étais là ce jour-là? C'était full en bas et en haut. Quand j'ai commencé le service, tellement il y avait la puissance. Maintenant, pour sortir, il fallait qu'on m'accompagne jusqu'au parking. Parce que les gens cherchaient à me toucher, que j'ai pris pour eux. Donc c'était de cette manière que ça se passait. Quand la puissance se manifeste, papa, Marc 6, 54. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. Pourquoi on les mettait là-bas? Parce qu'ils savaient que lui, il va les guérir. Et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Voilà pourquoi les apôtres ont prié intentionnellement. C'est la prière que nous allons faire. Mais je te donne encore une autre compréhension. Quand Jésus dit dans Jean 11,40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu là, c'est quoi? Quand il parle, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'explication de la gloire de Dieu dont vous dites, Seigneur, montre-moi ta gloire, se trouve dans Jean 2,11. Quand il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La gloire de Dieu dont vous parlez, c'est quoi? De manière simple. Jean 2,11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La manifestation de la gloire, c'est quoi? C'est l'expression des miracles. Nous allons organiser une soirée de gloire. C'était pas soirée de gloire. Donc vous utilisez des termes qui sonnent bien, mais vous ne comprenez pas le fond. Quand vous devez organiser une soirée de gloire, jeûnez même 40 jours. Pour que dans la gloire là, c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? Come on, c'est la Bible ou ce n'est pas la Bible? On a raison de douter de vous. C'est comme ça que vous organisez des choses, les gens ne viennent pas. Parce que quand ils regardent la première fois où vous avez organisé, il n'y a rien eu. La deuxième fois, il n'y a rien eu. La seule chose, vous avez vendu les CD de 10 $ à 100 $. C'est l'œuvre de Dieu, il faut soutenir. Si quelqu'un a 500, ça c'est une vente prophétique. Et puis tu dis même prophétique. Il faut dire que c'est une vente manipulatrice. Ça n'a rien de prophétique. Le terme prophétique est utilisé maintenant abusivement. La Bible dit, tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Prends maintenant la requête, on va prier. Je suis dans Acte 4, le verset 29. C'est la requête que tout parent responsable ces temps doit prier. Les enfants doivent avoir des raisons de prier un Dieu puissant. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez vos Bibles? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Et maintenant, Seigneur,
Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec... Quand la Bible dit ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, le contraire d'assurance c'est quoi? Hein? Incertitude, doute. Donc il y a des prédicateurs du doute et des prédicateurs de l'assurance. Parce que simplement ils disent des choses que les gens ne peuvent pas vivre. Dieu donne le travail, mais vous n'avez jamais eu un témoignage dans votre assemblée que quelqu'un a eu le travail parce que Dieu l'a visité. Et j'ai posé une question à ceux qui étaient là. Dis-moi, sur quoi, quelles sont les manifestations de la puissance de Dieu dans ta vie sur laquelle repose ta foi? Quelles sont les choses que tu peux brandir pour dire que j'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ceci, dans cela, dans ceci? Quand tu n'as pas de preuve de manifestation de la puissance de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas de preuve de la gloire, ta foi est douteuse. Face aux grands défis, tu vas tourner le dos. Voilà pourquoi les gens vont chercher les devins parce qu'ils n'ont pas appris que l'onction a donné un poste ministériel à quelqu'un. Les gens vont chercher des devins parce qu'ils n'ont pas appris que les églises ont fait ce que Muntu n'a pas d'amour à faire en Afrique millionnaire. Au contraire, quand il vient, parce qu'il y a seulement un certain moment, vous faites des appels de fonds en fonction de leur présence. Dès qu'il entre comme ça, non, non. Qui va donner 1000? Quand tu dis qui va donner 1000 pas Nangari Angab. Papa, nous sommes là. Et puis j'ai déjà entendu quelqu'un dire, maintenant je vais commencer à citer les noms. Ah. Or la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu, sans contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous voulons avoir ce moment de prière pour dire à Dieu, regarde dans ta propre vie, quelles sont les marques de la puissance de Dieu. S'il n'y en a pas, dit à Dieu, que ta puissance devienne une réalité dans ma vie. Afin que ma